Bonjour à tous, un petit Vartorin cette veille de fête de Shavuot, de Matan Torah. C'est connu que l'une des notions particulières et assez spécifiques de l'événement du don de la Torah, c'est que la Torah nous dit que lorsque les bénis Israël est en train de vivre cet événement extraordinaire, alors Roim et Takolot, ils ont vu les voix. Et les Chachamim de nous expliquer que les bénis Israël, lors du don de la Torah, ils ont vu ce qu'ils s'entendent et ils ont entendu ce qu'ils se voient. Par rapport à cet enseignement de nos sages, il y a plusieurs questions qu'on peut se demander. La première question, c'est quel est l'enseignement qu'on en tire? Qu'est-ce que ça nous apporte que les bénis Israël, lors du don de la Torah, ils ont vu ce qu'ils s'entendent, ils ont entendu ce qu'ils se voient? Et la deuxième question qu'on peut se demander, c'est comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps humain de manière à ce que chaque organe va être le réceptacle d'une certaine force de l'âme. Par exemple, ici, la vue, qui est une capacité de l'âme, eh bien, le seul organe qui sera capable de réceptionner cette capacité et ainsi de l'exprimer, ce sont les yeux. Les yeux, Dieu les a façonnés de manière à ce que la matière de l'œil sera capable de réceptionner la capacité visuelle de l'âme, et ainsi les yeux seront capables de voir. De même pour lui, l'âme a aussi la capacité d'entendre. Cette ouïe-là, cette capacité d'entendre, va pouvoir s'exprimer à travers l'organe qui a été façonné de manière à être capable de réceptionner cette force et de l'exprimer, de la concrétiser, qui sont les oreilles. Donc comment c'est possible que les bénis Israël, lors du don de la Torah, ils ont été capables de voir ce qu'ils s'entendent, en d'autres termes, utiliser leurs yeux, il semblerait, pour pouvoir réceptionner l'ouïe, et leurs oreilles pour pouvoir réceptionner la vue. Alors le rabbi nous explique que pour pouvoir comprendre cela, il faut d'abord essayer de comprendre quelle est la différence entre la vue et l'ouïe. En effet, les chachamim, dans plusieurs enseignements, et en particulier dans les enseignements des chassidut, le sage nous explique que l'ouïe n'est pas comme la vue. En d'autres termes, la capacité d'entendre n'est pas aussi élevée que la capacité de voir. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, prenons deux personnes. Une personne qui n'a pas vécu un événement, mais qu'on lui raconte. On lui raconte ce qui s'est passé, et lui il entend, il accepte l'information qu'il a reçue. Eh bien en fait cette information qu'il a reçue, il va y croire, seulement évidemment que la croyance qu'il va avoir par rapport à ce qu'il a entendu ne va pas être totale. Il suffit qu'une autre personne arrive, lui dit tu sais ça s'est passé autrement, ça peut lui provoquer des doutes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu l'événement. En d'autres termes, entendre, oui il est vrai que écouter une chose, entendre une chose, comprendre une chose, ça signifie l'accepter, ça signifie réceptionner cette information, mais pas forcément y croire à 100%. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Et donc des doutes peuvent subsister, il suffit qu'une autre personne nous explique, nous détaille l'événement peut-être d'un autre regard, d'une autre vue, et on peut y croire en fait que la deuxième personne par rapport à la première. Et donc ça pourrait créer des doutes par rapport à ce qu'on a entendu. Alors que l'autre personne qui a vu l'événement, eh bien, il est certain de ce qu'il a vu. Toutes les personnes qui pourraient venir et lui dire, tu sais, l'événement s'est passé ainsi, ou d'une autre manière, eh bien, il va pas y croire. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Lorsqu'on voit un événement, on est certain de la chose. Et donc, c'est ça la différence entre la vue et l'ouïe. C'est que lorsqu'on entend une chose, des incertitudes peuvent subsister, un doute peut subsister, alors que lorsqu'on voit un événement, on est certain de la chose. Il y a une certitude, à 100%. Et aucun doute ne pourra arriver d'un quelconque argumentaire d'une personne tierce qui pourrait nous argumenter en nous disant non, ça s'est passé autrement. On l'a vu, on est certain de ce que c'est. Dans la vie de l'homme, généralement un homme lambda, un juif, eh bien, la conception qu'il a de sa vie, elle est ainsi, comme c'est expliqué dans le texte de Chassidut, que Olam bepshitut ve'elokut beitrachut. En d'autres termes, le monde est une évidence et la divinité est une nouvelle notion. En d'autres termes, pour l'homme, pour le juif, lambda, eh bien, la vie physique, le monde matériel, c'est quelque chose qui est une évidence car on le voit. On est certain qu'il existe, c'est concret, on le touche, on le ressent, on le vit au jour le jour. Alors que la divinité, on n'est pas forcément certain que ça existe, cela nécessite un effort intellectuel, une étude approfondie, pour pouvoir arriver à la croyance que oui, la divinité existe derrière ce voile opaque qui est ce monde. Et donc, en fait, le juif, on va dire simple, la majorité d'entre nous, malheureusement, en fait, on a une certitude de l'existence du monde,
ce monde physique qui nous entoure, notre entourage, les êtres humains, les animaux, la nature, tout ça c'est une évidence, ça existe. On le voit, on le touche. C'est physique. Alors que la divinité, le spirituel, c'est pas si évident. On a besoin de faire un effort intellectuel, un effort spirituel, pour arriver à la conclusion qu'il est vrai que ça existe, qu'il ne faut pas se suffire seulement de l'apparence, de l'extériorité des choses, mais aussi savoir qu'il y a une profondeur qui se cache derrière, et c'est justement ça l'essentiel. Donc c'est comme ça c'est dans la majorité du temps. Arrive le don de la Torah, les Chachamim nous disent que les Bnei Israël ont vu ce qu'ils s'entendent. En d'autres termes, ils sont arrivés à l'état de voir, ça veut dire d'être certain, ce que normalement relevait du doute, ce que normalement était incertain. Et ils ont entendu ce qu'ils se voient, ils sont arrivés à un état spirituel d'avoir des doutes sur les choses qui étaient certaines à l'époque. On a compris. Ici, le message, c'est que les Bnei Israël, lors du don de la Torah, ils ont vu la divinité. En d'autres termes, ils ont vu ce qu'ils s'entendent. Roïm et Takolot, ils ont vu les voix, c'est-à-dire ce que normalement était de l'ordre de l'écoute, de l'ouïe. Comme on l'a dit, lorsqu'on entend un événement, on n'est pas forcément certain qu'il y a vraiment eu lieu de telle et telle manière. Lors du don de la Torah, étant donné que Vayer et Davaï al Arsinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il y a eu un dévoilement divin extraordinaire, l'essence même de Dieu s'est dévoilée à nous. Eh bien ici, les Bnei Israël n'avaient plus aucun doute sur l'existence du divin, sur l'existence du spirituel. Ils sont arrivés à l'état de Roïm et Takolot, de voir ce qu'ils s'entendent. Ce qui était incertain à l'époque, ce qui est douteux, est devenu une certitude, quelque chose qui est évident. Et ils ont entendu ce qu'ils se voient. C'est qu'à l'époque était certain le monde physique, le monde matériel comme étant la chose essentielle et que c'est évident que c'est ça qui existe, c'est ça la véritable existence. Eh bien, ils sont arrivés à l'entendre, en d'autres termes, de se dire que c'est pas ça l'évidence. Ce n'est pas ça la véritable existence. On commence à avoir des doutes. Est-ce que vraiment c'est le monde physique qui est la véritable existence? En fait, lors du don de la Torah, du fait de ces dévoilements divins extraordinaires, on est arrivé à la conclusion que c'est le divin qui est véritablement l'existence et que le monde physique n'est qu'un voile, n'est qu'un corps qui cache la véritable vie qui est le spirituel. Et donc, en fait, c'est ça le message. Lorsque nous, on se prépare à la fête de Shavuot, on sait très bien, comme c'est marqué dans la Megillah, Vayam Imael et Niskarim Venasim, que ces jours-ci, on s'en souvient et se concrétise. Le Harizal explique que du fait qu'on s'en souvient, alors il se concrétise. Le peuple juif ne commémore pas des événements, le peuple juif revit des événements. Lorsqu'on s'apprête à recevoir la Torah Bezrat Hashem demain, il est évident qu'on ne va pas seulement se souvenir d'un épisode qui a eu lieu il y a plus de 3000 ans, mais on va revivre l'événement, en particulier lorsqu'on parle du don de la Torah. Comme chacun sait, tous les jours dans la tfila du matin, lors des bénédictions du matin, on dit que Dieu nous donne la Torah au présent. Pour nous dire qu'en fait, que Dieu nous donne la Torah chaque jour, à chaque fois qu'un juif ouvre un livre, écoute un cours de Torah, eh bien il revit le don de la Torah, au point que les Chachamim ont dit que lorsqu'on étudie la Torah, ça doit se faire avec crainte, avec humilité, comme les Bnei Israël avaient ces sentiments-là lors du don de la Torah. Étant donné qu'on va revivre l'événement, il est évident que on doit se remettre en condition, de se dire que lorsque Dieu s'apprête à nous parler et à nous dire la Seret Djibrot, eh bien il y aura un dévoilement divin extraordinaire qui va nous permettre d'arriver à cet état, à cette conscience extraordinaire de voir ce qu'il s'entend et d'entendre ce qu'il se voit. D'arriver à la certitude que la véritable existence c'est Dieu, que la véritable existence c'est le divin, c'est le spirituel, et de commencer à avoir des doutes sur ce qu'on pensait, sur les préjugés qu'on avait de la vie, de se dire que l'essentiel c'est le travail, l'essentiel c'est le matériel, l'essentiel c'est le physique. Non, arrive Shavuot, on arrive à cette conscience véritable qui est de se dire que l'essentiel est tout autre. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel, c'est le divin. Et justement, grâce à cette fête, ça va nous donner la force non seulement d'avoir cette conscience-là pendant 48 heures, pendant 24 heures, 48 heures, mais de l'avoir pendant 365 jours. Comme chacun sait, chaque fête est un don de force pour toute l'année. Sukkot, c'est un don de force pour tous les jours de l'année par rapport à une certaine notion. Pessah aussi, pour Shavuot aussi, ça nous donne cette force-là, que durant toute l'année, on puisse avoir cette véritable conscience de se dire que ce qu'on entend, ce qu'on a des doutes, ce qu'on a des incertitudes sur le divin, sur la présence de Dieu dans notre vie, eh bien ça c'est quelque chose qui doit être certain qu'on doit avoir aucun doute. On doit avoir le bitachon, cette confiance totale, qu'on est batouar,
qu'on est certain que c'est ça l'existence véritable, que Dieu est tout le temps avec nous, qu'il n'y a aucun moment de notre vie où Dieu ne se trouve pas, aucun endroit dans notre vie où Dieu n'est pas avec nous, et de se dire que ce qu'on pensait comme étant certain, on peut avoir des doutes. Toute la vie, tout le monde a été ébranlé par une certaine chose, toutes nos certitudes ont été ébranlées, pour bien nous faire montrer que la seule chose qu'on sait qui existe et qui existera toujours, c'est Dieu, et que nous, le seul sens qu'on peut avoir de notre existence, c'est parce que Dieu a voulu qu'on existe. Dieu a donné un sens à notre existence qui est de faire de ce monde une demeure pour lui, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en faisant de ce monde un monde meilleur, un monde avec plus de bonté, plus de générosité, plus de miséricorde. Et c'est ça l'un des messages de Shavuot, d'arriver à cet état de voir ce qui s'entend, d'être capable de voir la divinité, ne pas seulement y croire, mais d'être certain. Et ça, c'est grâce au dévoilement divin qu'on va connaître dès demain, lorsque Dieu va s'adresser à nous en nous disant Anochi Havaye le Kecha, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis celui qui t'a créé, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, et je suis aussi celui qui te sortira de cet exil. Mais Bezrat Hashem aujourd'hui avant demain, que grâce à notre préparation pour cette fête extraordinaire du don de la Torah, Dieu puisse nous donner ce mérite de vivre cette fête en Eretz HaKodesh, avec la venue du Mashiach Tzidkun qui nous amènera en Eretz Israël avec la construction du troisième Beth Amikdash.